Bonjour, vous écoutez le téléphone biblique. Seulement les restes? La majorité des femmes, quand elles ouvrent les portes de leur foyer à des visiteurs, s'appliquent à donner la meilleure impression possible. Par exemple, au moment de servir le repas, nous sortirons notre plus belle vaisselle et nous couvrons la table de la plus belle nappe prévue pour les occasions spéciales. Nous désirons également, j'en suis certaine, être bien présentés et nous revêtons une tenue choisie spécialement pour l'occasion. L'ordre et la propreté du foyer font également partie de ce rituel de bienvenue. Et ce sera également l'occasion de préparer notre recette secrète, notre spécialité. Je n'ai jamais vu personne offrir, pour recevoir ses visiteurs, les restes de la veille ou laisser sa maison en désordre. Et jamais aucune femme n'accueillera ses visiteurs en servant le repas dans des plats fendus ou sur une nappe couverte de taches. Mais parfois, quand nous recevons un visiteur plus important, notre réception n'est pas à la hauteur de sa grandeur. Je ne parle pas du patron, de votre époux, mais de Jésus-Christ, qui désire nous rendre visite chaque jour. Combien de fois lui donnons-nous les restes de notre journée et sans énergie sommes-nous incapables d'apprécier la joie que procure sa présence? Harassés par les devoirs étrangers à la préparation qu'ils méritent, sans force, exténués par les allées et venues d'une vie sans but, la visite de notre ami Jésus passe inaperçue et nous ne recevons pas les bénédictions qu'il désire nous donner. Le psalmiste s'exclame « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Psaume 16, verset 11. Sans aucun doute, ces expressions de joie émanent d'un cœur reconnaissant pour la présence permanente de Christ dans sa vie. Le Seigneur désire que nous expérimentions cette joie. Il souhaite que nous l'invitions à entrer dans un cœur reposé et disposé à se laisser toucher par la douce influence de l'Esprit Saint. Il attend également que, bien assises, sans hâte et dans le calme, nous soyons réceptives à sa tendresse et à sa parole, car il nous connaît individuellement et connaît parfaitement ce dont nous avons besoin pour faire face aux défis quotidiens. Mon ami, prépare ton foyer et ton cœur pour cette visite extraordinaire. Fais en sorte, lorsque le Sauveur frappera à ta porte, de ne pas être absorbé par tes soucis et de ne pas lui offrir les restes de ta journée. Ce message vous a été présenté par vos amis de l'Église adventiste du Québec, un service dans votre communauté. Bonjour et à demain.